Bonsoir Estelle. Les cinémas, c'est très difficile, Mohamed. C'est pas facile du tout. J'avoue que les images sont impressionnantes. 22 mars, donc demain, 10e anniversaire de la mort du mime Marceau. Oui, et 70 ans aussi, alors là, de la création de son personnage emblématique, Bip. Alors on vient de voir un extrait. En fait, c'était en Russie en 1966 parce qu'on l'a un peu oublié. Mais le mime Marceau était connu dans le monde entier. C'était vraiment une personnalité française qui était connue, admirée et qui l'est toujours, par exemple, au Japon où il est considéré comme un trésor vivant. En France, c'est un peu plus compliqué et pourtant, il a révolutionné la pantomime. Il a trouvé une autre grammaire, une autre gestuelle avec son maître, Étienne Decroux. Alors d'autres ont pris le relais, surtout se sont influencés, enfin ont pris vraiment des choses chez des gestuelles plutôt que des choses, s'en sont inspirés. Voilà, merci Mohamed. Notamment David Bowie. David Bowie, on va voir une image où même il reprend le maquillage emblématique du personnage du mime Marceau. Et ne parlons pas de Michael Jackson. Michael Jackson, que vous voyez ici avec le mime Marceau à New York, c'était en 1995. Et on ne sait pas trop qui admire le plus l'autre. Michael Jackson était allé voir le mime Marceau lorsqu'il venait aux États-Unis. Et vous savez, le fameux moonwalk, eh bien, il se serait inspiré de la marche contre le vent du mime Marceau. Alors aujourd'hui, d'autres artistes s'inspirent du mime Marceau. Je pense à Stromae ou à Christine and the Queens qu'on voit là, parce qu'ils ont la même chorégraphe tout simplement, Marion Motin. Je pourrais aussi vous citer Kader Atou, un de nos grands chorégraphes de danse contemporaine. Lui, il était prêt à dire que oui, il devait beaucoup de choses au mime Marceau. Alors, on l'a un peu oublié en France. Heureusement, une exposition nous rappelle l'œuvre, la vie et l'œuvre de cet artiste. C'est à Strasbourg, sa ville natale. Et nous avons rencontré la commissaire de l'exposition, Valérie Boschneck, qui est aussi sa légataire, une amie proche, et qui est mime aussi. Mais ça, vous allez tout de suite le découvrir. Comme on avait le Pierrot, Charlie Chaplin, le Charlot, eh bien Marcel Marceau a créé, et ça il est le seul à avoir fait ça, un personnage, Bip. Le visage blanc qu'il a gardé de cet héritage du Pierrot, il l'a transformé. Par exemple, il a changé la couleur des lèvres, il a changé les formes des sourcils pour ne pas lui donner un côté sérieux. Il a transformé complètement le costume. Le costume a évolué pour un personnage intemporel. Tout d'un coup, il y a un homme qui arrive qui joue dans une boîte noire avec juste un banc, il a un chapeau avec une fleur, et puis tout d'un coup, il montre avoir tout avec rien. C'est-à-dire qu'au départ, il va faire comprendre par des exercices de style comment on joue avec l'invisible, comment on tire une corde, comment on fait exister un point d'appui, ces choses-là. Et puis après, on va aller beaucoup plus loin. Derrière ces gestes, ce n'est pas une petite histoire juste pour faire rire, mais qu'il y a un vrai fond. Il exprime la lutte du bien et du mal. Et ça, c'est un message qui a parlé à tous les peuples qui étaient privés de liberté. Dès qu'on est vers l'ouverture, la rondeur, la douceur, à ce moment-là, on est dans le bien, on symbolise le bien. Et quand on est dans le choc, dans les hachures, dans les choses crispées, dans les choses sur soi, on est dans le mal. Et cette pantomime, c'est la lutte du bien et du mal, qui se termine par une fleur de lotus qui s'ouvre, en espérant effectivement que le bien triomphe toujours sur le mal. Donc voilà, vous avez compris pourquoi l'exposition s'intitule Le pouvoir du geste. Elle s'achève le 26 mars à Strasbourg, en France, mais Valérie Boschneck espère qu'elle se délocalisera dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Après le pouvoir du geste, le pouvoir de l'image, Estelle, Festival international de films de femmes, ça se passe à Créteil, près de Paris. Oui, c'est en région parisienne. Alors un festival au féminin, un festival engagé qui va sur ses 40 ans, mais qui ne les a pas encore, puisque c'était la 39e édition ce week-end, et un festival qui a beaucoup d'humour.
Le grand prix du jury a été attribué à Lipstick Under My Burqa, du rouge à lèvres sous ma burqa, ce qui donne déjà très envie de le voir. Cette comédie est signée Alankrita Shrivastava. Cette réalisatrice nous raconte en fait l'histoire secrète de 4 femmes qui vivent dans une petite ville du sud du pays, donc de l'Inde. Leur vie est un peu compliquée, donc elles recherchent un peu de liberté. C'est drôle, débridé, on y parle beaucoup d'amour et de sexe. Ça m'a fait penser à Sex and the City, vous savez, cette série américaine. Et d'ailleurs, à tel point que le film a été censuré en Inde. Les autorités ont trouvé, je cite, qu'il était trop orienté sur les femmes. Un comble. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. कभी-कभी लगता है कि बड़ी सेक्स नुमा आवाज है रोजी जसपाल रोजी को देखना चाहता हूँ जसपाल रोजी को रोज देख सकता है सपने में सपने में लिपस्टिक वाले सपने लाली चढ़ी होठों पे ख्वाबों के गुलाब की Autre univers maintenant, Estelle, avec Rock the Beast. Ça pourrait être le titre d'un bon film d'action, mais non. Non, on va changer de registre avec un festival de musique cette fois, un festival un peu perché. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle, puisque c'est vraiment créé pour les amateurs de ski et de musique. Il se déroule en France et en Suisse. Tout dépend du côté où vous vous trouvez. 5 concerts sur les pistes, 500 concerts off dans les stations. Et les premiers à donner de la voix ont été les membres du groupe Matmata, dont c'est le grand retour cette année. On en a parlé dans 64 minutes, puisqu'ils nous avaient accordé la primeur de leur interview, de leurs paroles. Et bien, on va les entendre chanter. On se quitte en musique. Je serais bien resté encore un peu, mais il semble que ces messieurs attendent des aveux, mes adieux. Quoi qu'il arrive, je reviendrai, les portes grises, la tête haute. Vos cerveaux l'avaient dû souvenir de mes impardonnables. C'était Demander le programme. Merci. Estelle, à bientôt. À bientôt.